Combien de temps faut-il pour qu'un silence radio fasse effet? Ce qui signifie en gros, est-ce que si jamais je coupe tout, je coupe toute communication avec mon ex, est-ce qu'au bout d'une semaine, il y aura du manque? Est-ce que cette personne pensera à moi? Est-ce qu'il faut 2 semaines, 3 semaines ou peut-être simplement quelques heures? Quelle est la bonne durée? Quand est-ce que je peux savoir que oui, j'ai pris sur moi pour faire cet effort de couper tous les points avec cette personne, mais ça commence à fonctionner? On va répondre à cette question précisément aujourd'hui et notamment, on va voir 2 notions qui sont essentielles. La première s'appelle le jeu de séduction et le deuxième s'appelle les fondements de votre relation. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et toute mon équipe est là pour vous aider. Il y a un lien sous cette vidéo. Alors, il y a quelque chose qui est très fréquemment mélangé. Il y a une espèce de grande confusion sur Internet quand on regarde des vidéos à ce sujet. Et on va y remédier aujourd'hui. Le premier, c'est quelque chose de simple. Ça s'appelle le jeu de séduction. Si jamais vous avez Discovery Channel, vous devez voir que les oiseaux se séduisent. Le mâle, par exemple, va montrer toutes ses plumes, va danser autour de la femelle pour la séduire. Dans la réalité, il n'est pas comme ça au quotidien. Quand il se lève le matin, il a des petits trucs dans les yeux, il se frotte un peu, il a faim, il a soif, c'est l'enfer. Mais au moment de séduire, il va mettre en place tout un jeu en place pour que cette femelle tombe amoureuse de lui. C'est un jeu de séduction. C'est un peu comme une danse. Vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Vous avez déjà vécu ce jeu de séduction? La première fois où vous avez rencontré cette personne. Vous êtes fait beau ou belle, vous avez mis du parfum, vous avez dit à l'oral que vos qualités, vous avez caché tous vos défauts. Parce qu'on est dans un jeu, un peu comme si on portait un masque, un peu comme si on faisait semblant, un peu comme si on était un acteur. Tout ce jeu est nécessaire à l'accouplement des oiseaux, mais aussi des êtres humains. Parce que ce jeu de séduction, c'est pas qu'au début qu'on l'a. On l'a aussi pendant le couple. Et même après le couple. C'est ce qu'on va voir juste après. C'est comme ça qu'on va s'en servir. Pendant le couple, si jamais on veut avoir de bonnes relations intimes, on va pas juste se mettre tout nu et faire la chose que je ne peux pas dire sur YouTube. On va aussi faire un jeu de séduction. On va par exemple se faire beau, s'inviter au restaurant, s'offrir une rose, peut-être se faire un cadeau, se dire un je t'aime. Il y a toute une espèce de parade nuptiale qui va mener à ça ensuite et faire que ça se passe bien. 95% du temps, on n'est pas en jeu de séduction. On est dans notre mode basique. On est nous-mêmes. On ne porte pas un masque. Mais 5% du temps, on va entrer dedans. Après la rupture amoureuse, vous l'avez aussi eu ce jeu de séduction. Vous vous êtes dit, l'autre est parti, je vais lui faire mon grand scénario, celui qui marchait d'habitude. Je vais lui offrir des cadeaux, je vais me faire beau, je vais me faire belle, je vais lui envoyer des photos. Je vais même être plus malin que ça, je vais aller sur les réseaux sociaux, montrer que je suis beau, que je suis belle. Comme ça, il va se rappeler à quel point il perd quelque chose de génial. Peut-être même que vous avez envoyé des petits SMS gentils pour prendre soin de lui, pour lui poser des questions, pour savoir ce qu'il devient, pour vous montrer plus drôle que d'habitude, pour vous montrer plus enjoué, peut-être même plus coquin, plus sexy, en vous disant « ce jeu de séduction a déjà fonctionné avant, je vais le refaire aujourd'hui, ça a des chances de fonctionner ». Sauf que vous avez réalisé au bout d'un moment que non, cette fois-ci, ce jeu de séduction ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une autre notion qui s'appelle le fondement de votre couple. Le fondement de votre couple, c'est ce sur quoi vous êtes assis. Si jamais il y avait une maison à construire, ce serait la dalle en béton. Est-ce que la dalle est solide ou pas? Est-ce qu'on peut construire une maison dessus ou pas? Dans votre couple, c'est pareil. Si le fondement est bancal, si jamais ça s'effrite par endroits, si jamais il y a une fissure, vous risquez d'avoir du mal à construire un couple dessus. Des fissures, ça peut être par exemple des disputes à répétition. Ça peut être des idées qui sont différentes. Ça peut être le fait de ne pas aller dans la même direction. Ça peut être des principes qui sont différents. Ça peut être une façon d'appréhender le quotidien qui est différent. On ne pense pas pareil sur plein de sujets. On se dispute souvent. Ça peut être sur des choses toutes bêtes du quotidien. Ça peut être sur les enfants. Ça peut être sur la gestion financière. Mais en tout cas, oui, dans ces fondements, il y a des problèmes. Et le silence radio intervient à ce moment précisément. Vous vous êtes séparés, vous avez tenté le jeu de séduction, ça n'a pas fonctionné. On ne peut pas rester pendant des semaines et des mois en jeu de séduction quand on voit que ça ne marche pas en face. Au bout d'un moment, on se fatigue. On dit là, stop, il faut qu'on arrête. Et là, on démarre le silence radio. C'est peut-être ce que vous avez déjà fait, ou c'est peut-être ce que vous songez faire. Au début du silence radio, la chose qui va manquer à votre ex, ce sera votre jeu de séduction, parce que finalement, il s'y était habitué.
recevoir un petit message sympa de temps en temps, papoter, rigoler. Peut-être aussi qu'il s'est senti un peu plus sexy, un peu plus chouette, peut-être même que les SMS que vous lui envoyez boostent son ego. Oui, il vous refuse, mais chaque SMS que tu lui envoies lui montre que oui, c'est une personne géniale, c'est une femme qui est formidable. Et donc, c'est ça qui va lui manquer pendant les 5 à 10 premiers jours du silence radio. C'est le fait que quelqu'un s'occupait de lui. Mais ce qu'on veut changer là-dedans, ou le manque qu'on veut créer, c'est pas sur le jeu de séduction. Le silence radio a un but précis, c'est de repenser au fondement même de votre couple. Le jeu de séduction, c'est juste une apparence, c'est juste du superficiel. On parle de parfum, on parle de blagues, on parle de phrases sexy. C'est juste tout ça, c'est des choses qui sont futiles. Si votre couple ne marche pas, c'est pas pour un manque de jeu de séduction, c'est parce que le fondement a un problème. Et au bout de 5 à 10 jours, votre ex va commencer à penser à vos fondements. Il va démarrer son introspection en se posant de bonnes questions, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on avait autant de disputes? De qui ça venait? Quel est son rôle à lui là-dedans? Quel est votre rôle? Comment est-ce que vous pourriez faire pour que ça s'arrange? Est-ce que vous êtes essentiel dans sa vie ou pas? Est-ce que vous allez dans la même direction? Si vos fondements étaient solides, si c'était bien posé sur le sol, qu'il y avait 2-3 soucis mais rien de grave, il y aura 5 à 10 jours où la séduction va lui manquer, puis quelques jours pour faire cette introspection, pour réfléchir à votre couple. Finalement, ça va se passer assez vite. Peut-être qu'en une semaine ou deux, c'est résolu, il revient, vous parlez ensemble et c'est bon. Maintenant, si vos fondements avaient beaucoup plus de problèmes, l'introspection sera beaucoup plus longue. Donc, j'ai envie de vous poser une question, c'est est-ce que votre couple était basé sur des valeurs solides, des valeurs de gentillesse, des valeurs de patience, des valeurs de respect de l'autre, des valeurs d'écoute, des valeurs d'idées? Est-ce que vous étiez ouvert aux idées de l'autre? Est-ce que vous étiez dans l'écoute de ses besoins? Est-ce que lui aussi était dans l'écoute de vos propres besoins? Est-ce que vous alliez dans la même direction ou pas? Il a du temps pour réfléchir à ça, vous avez aussi du temps pour réfléchir à ça. Ajoutez des facteurs qui peuvent être, par exemple, que votre ex est une personne qui soit évitante, et dans ce cas-là, il faut multiplier par 2 ce temps. C'est peut-être pas 1 mois ou 2 qu'il lui faudra, mais peut-être 3 ou 4 mois. En gros, votre silence radio durera entre quelques jours, si c'est juste une toute petite dispute de rien du tout, et quelques mois. Et pendant ce temps, vous devez réfléchir, vous aussi de votre côté, au fondement de votre relation. Parce qu'un jour, votre ex va revenir. Et un jour, vous aurez une discussion. Alors, votre ex ne sortira pas de nulle part pour vous parler de ces fameux fondements. Il n'arrivera pas un jour en toquant à votre porte et en vous disant « Voilà, le problème, c'est qu'on n'élevait pas les enfants comme ça, que notre compte bancaire était mal géré et que notre objectif était différent. » Non, ce sera beaucoup plus fin, beaucoup plus léger au début. Ce sera juste un coucou un peu timide, un comment ça va, et ton chien, il est toujours malade, ou est-ce que ça s'est arrangé? Ce sera au début des choses légères, puis éventuellement un tout petit jeu de séduction, avant d'arriver à l'étape qui nous intéresse, qui est de réviser les fondements. Voilà mes amis, j'espère que c'est plus clair pour vous, et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.